Je vous invite à prendre dans l'Épître aux Romains pendant que je cherche mes notes sur ma tablette, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, Épître aux Romains, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 12. Épître aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. Alors pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques semaines, nous avons commencé l'étude de l'Épître aux Romains pour marquer les 500 ans de la Réforme. Cet événement qui a bouleversé tout d'abord l'Europe entière, mais aussi le monde. Et c'est à travers la lecture de cet Épître aux Romains que Luther, en lisant le chapitre 1, a compris que le juste vivrait par la foi et non pas par les œuvres. Alors c'est en pensant à cet anniversaire-là que nous avons décidé d'étudier l'Épître aux Romains. Et nous sommes rendus au chapitre 5. Mais avant de lire, à partir du verset 12, j'aimerais faire référence à un roi. Je ne sais pas si vous connaissez le roi Adoni-Bézek. Oui, vous le connaissez certainement, là, Adoni-Bézek. Ça vous dit rien, Adoni-Bézek? Eh bien, il est question de ce roi-là dans le livre des Juges, au chapitre 1er. Alors, je vous invite à regarder avec moi dans le livre des Juges, au chapitre 1er. Et je suis sûr qu'après la lecture d'aujourd'hui, vous allez vous rappeler de qui est ce roi Adoni-Bézek. Alors, si jamais vous avez un fils, ne lui donnez pas ce nom-là. C'est pas le plus... Enfin, c'est peut-être le plus original, mais c'est peut-être pas le plus à la mode parmi nous aujourd'hui. Alors, Juge chapitre 1er, au verset 5, il nous a dit que au verset 4, les gens de Siméon, les gens de Juda sortent pour aller au combat, et l'Éternel leur donne la victoire sur les Cananéens et les Phérésiens, et à Bézek, pour ça qui s'appelle Adoni-Bézek, hein, Adon en hébreu ça veut dire Seigneur, donc ça veut dire le Seigneur de Bézek, donc c'est son nom, Adoni-Bézek. Alors à Bézek, ils bâtirent 10 000 hommes. En effet, ils tombèrent là sur le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent et s'emparèrent de lui et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Là, vous allez vous rappeler de lui? Le roi sans pouces, le roi sans gros orteils, hein. En fait, c'est ça qui est arrivé. Ils coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek s'exclama: 70 rois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds ramassaient les miettes qui tombaient sous ma table. Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. Alors clairement, le passage ici nous dit que les Judéens et la tribu de Siméon n'ont pas coupé les pouces de ce roi juste pour s'amuser. Mais le texte nous dit que c'est un jugement sur ce roi qui avait fait de même à 70 rois. Il y avait 70 rois à qui il avait coupé les pouces et les gros orteils et qui ramassaient les miettes sous sa table. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la description d'un roi déchu? Ça, c'est toute une chute. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez à quoi sert les pouces et les orteils, gros orteils du pied. Hein. En fait, les pouces te permettent de tirer à l'arc, de manier l'épée, te permet de saisir des objets dans ta main. Si tu n'as plus de pouces et que tu dois ramasser des miettes avec les 4 autres doigts de la main, c'est toute une situation, hein, une humiliation que ce roi Adoni-Bézek a expérimenté. Donc non seulement il est déchu, non seulement ce roi, il est puni, nous dit le texte, c'est Dieu qui lui-même le comprend, Dieu le punit parce qu'il a agi ainsi
envers 70 rois. Et la question que nous pouvons nous poser à la lecture de ces quelques petits versets, c'est la suivante. Nous sommes dans le royaume de Dieu comme des rois et des reines. Vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. C'est vrai? Nous avons un statut de roi. Nous sommes les enfants du roi des rois, du Créateur. Et la question que ces quelques versets suscitent en nous, sommes-nous réellement des rois et des reines qui vivons pleinement la vie de fils et filles de Dieu? Ou sommes-nous des rois et des reines handicapés, sans pouce, sans gros orteils, réduits à gratter avec nos 4 doigts pour essayer de grappiller les miettes qui tombent de la table du roi? Qui sommes-nous en tant que chrétiens? Est-ce que nous vivons pleinement selon le statut qui est le nôtre aux yeux de Dieu? Et c'est dans le contexte de cette image que j'aimerais qu'on puisse lire peut-être le plus grand passage de la Bible, selon, en tous les cas, plusieurs théologiens. Le texte que nous avons devant nous, Romains chapitre 5, à partir du verset 12, le plus grand passage de la Bible qui nous résume le salut en quelques versets. Alors j'aimerais que nous puissions lire ensemble ce passage maintenant. C'est pourquoi, alors je lis dans la version de la Bible du Semeur, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence, verset 15, entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, cette grâce de Dieu a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce, intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte, satisfaisant la justice, a obtenu pour tous les hommes l'acquittement. Les autres Bibles disent plutôt la justice ou la justification, qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce rappel de ton salut. Merci parce que par ta venue, il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est plus la mort qui règne, mais c'est la grâce qui règne. Et Seigneur, ce matin, nous aimerions te demander de nous imprégner de cette vérité-là, qu'elle puisse descendre au plus profond de notre cœur, mais qu'elle puisse aussi avoir un impact pratique dans notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors c'est peut-être pour beaucoup de théologiens le plus grand passage de la Bible qui résume le salut,
comme nous venons de le souligner. Mais c'est pour beaucoup aussi un des passages les plus difficiles, notamment à cause du déroulement de la pensée de Paul. On croit que Paul part dans une direction, il change de direction. De toute manière, c'est pas la première fois que Paul rédige ses lettres de cette manière-là. Parfois, Paul est tellement excité qu'il écrit, puis saute des points, puis revient. Paul, c'est un homme extrêmement passionné. Et on le voit notamment dans ce passage. Une autre généralité que j'aimerais souligner, c'est que ce passage est un des plus difficiles à accepter pour l'être humain. De savoir que l'être humain est mort. De savoir que l'être humain vit sous le règne du péché et de la mort. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle des humanistes, les humanistes pensent que l'être humain grandit et au fil des ans s'améliore. En tous les cas, c'était ce que la société occidentale en Europe pensait avant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Mais quelle déception d'arriver à ces deux tragédies. Et le XXe siècle, non seulement a été marqué par les deux premières guerres mondiales, mais a été marqué par bien d'autres guerres. Et le XXe siècle a été le siècle où il y a eu le plus de guerres dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est vrai que l'être humain s'améliore au fil des ans? En fait, quand nous voyons les problèmes auxquels nous sommes confrontés, non seulement en tant que nation, mais en tant qu'habitants d'une même planète, force est de constater que quelque chose ne va pas. Et Paul nous dit que l'être humain vit sous le règne de la mort. Et ça, c'est difficile à accepter. Alors, ce que je voudrais regarder avec vous ce matin, selon le titre que j'ai donné, c'est celui-ci, le règne de la mort et le règne de la grâce. Alors ça va servir d'introduction au reste de Romains. Parce que Paul va parler du lien entre la grâce, la loi, le péché. Bien souvent, dans notre vie chrétienne, nous ne savons pas trop quel est le rapport entre la grâce. Alors, si Dieu me pardonne, ben, c'est pas si grave que ça, je peux continuer à pécher. Si Dieu me pardonne et que je n'ai pas la victoire, ben, de toute façon, dans Romains 7, l'apôtre Paul dit bien qu'il fait ce qu'il ne veut pas, puis il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Donc après tout, moi aussi, je vis le même problème. Alors en fait, dans ces quelques versets, l'apôtre Paul va se servir d'introduction à ce qu'il va dire dans Romains 6 et Romains 7, que nous verrons les prochains dimanches. Alors nous allons regarder d'abord ce matin le règne de la mort. On est presque dans la trilogie de, comment on appelle ça, du Seigneur des Anneaux, tu sais. Mais vous savez que la trilogie du Seigneur des Anneaux a été écrite par un homme qui était profondément chrétien. Je ne sais pas s'il était né de nouveau, mais c'était l'ami de C.S. Lewis. C.S. Lewis a écrit les Chroniques de Narnia et Tolkien a écrit la trilogie de Seigneur des Anneaux. Et dans le film du Seigneur des Anneaux, on voit que tout est sombre. C'est vraiment un contraste, le Seigneur des Anneaux, avec les films des Chroniques de Narnia. Tout est plein de couleurs dans les Chroniques de Narnia. Alors je ne sais pas si les couleurs que nous voyons au travers des récits de Narnia reflètent le salut que C.S. Lewis avait saisi en Dieu, ou si le caractère sombre de la trilogie Le Seigneur des Anneaux reflète le contexte des guerres mondiales. Tolkien, je crois, a perdu 1 ou 2 fils durant la guerre. Mais en tout cas, ici, dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul va nous parler du règne de la mort. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Mais l'apôtre Paul ne nous parle pas seulement du règne de la mort, mais il nous parle aussi d'un changement de règne. Bien des gens aspirent à des changements de règne, en particulier dans des pays totalitaires. Et vous savez ce qui s'est passé quand Saddam Hussein est tombé? Il y a eu un changement de règne. Vous savez ce qui s'est passé après le printemps arabe? Je vais dire le printemps d'érable, mais ce n'est pas tout à fait ça, même si nous, on a voulu faire un printemps d'érable. On aspire parfois à des changements. Mais malheureusement, bien souvent, les changements ne nous amènent pas les promesses espérées. Mais ici, l'apôtre Paul va parler de changement, et c'est ce que nous allons regarder, un changement de règne. Mais ce changement de règne aboutit au règne de la grâce. Et c'est un règne extraordinaire, le règne de la grâce. C'est un règne qui répond
à nos aspirations les plus profondes. C'est un règne qui ne déçoit pas. Le changement de règne ne nous amène pas dans une situation pire que la première, comme c'est souvent le cas, ou ça a été souvent le cas dans l'histoire de notre monde. Alors je vous invite à regarder avec moi tout d'abord le règne de la mort, versets 12 à 14 de Romains chapitre 5, le règne de la mort. Alors le début de ce règne, vous savez que le début de ce règne remonte à la Genèse, et vous savez comme moi que dans Genèse au chapitre 2, après avoir créé, après avoir placé l'homme dans la création, après avoir placé Adam dans le jardin, Dieu lui dit, tout ce que tu vois, c'est pour toi. Puis je ne sais pas avec qui je parlais cette semaine, je ne sais pas si c'est avec toi, Vincent, là. On parlait de la nature, puis de la beauté de la nature. Il y a mon neveu qui est revenu de Colombie, puis il m'a dit, ah, c'est beau, c'est son pays d'origine. Et puis, il y en a certains d'entre vous qui sont allés en Suisse, hein. La beauté des montagnes, c'est extraordinaire. Quand on regarde la nature, et puis quand on réalise que toute cette nature a été donnée pour nous, pour notre admiration. Je ne sais pas si vous êtes en admiration devant la nature. En tous les cas, hier soir, moi, je n'ai pas été nécessairement en admiration. Quand je suis sorti promener mon chien à 10h du soir, j'ai vu une moufette de l'autre côté de la rue. C'est la même moufette que j'ai vue hier soir, avant-hier soir. Mais avant-hier soir, j'ai promené mon chien sans laisse. Il a couru vers la moufette. Je te dis, moi, je pensais que c'était un chat. Mais quand j'ai vu quelque chose qui se levait, là, je me suis dit, oh, je n'ai pas envie que mon chien se fasse arroser. En tout cas, même les moufettes, hein, même les moufettes, ça reflète la puissance de Dieu à travers la création. C'est extraordinaire, la vie. C'est extraordinaire, la création, tu sais. Et Dieu lui avait dit à Adam, eh bien, tu pourras jouir de toute ta création, même des moufettes, mais passe pas trop près des moufettes, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons que suite à cette interdiction, eh bien, et Ève et Adam ont désobéi. Et en fait, quand on lit la Genèse, nous savons que la désobéissance ne consiste pas à prendre un fruit physique, mais la désobéissance consiste à vouloir vivre indépendamment de Dieu. De dire à Dieu, Dieu, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. La désobéissance consiste à dire, Dieu, j'ai des plans dans ma vie, mais je n'ai pas envie que tu interviennes dans mes plans, à moins de mettre ton sceau sur les plans que j'ai décidés. Et Satan a bien fait les choses quand il a parlé à Ève. Il a dit, mais écoute, quand tu vas prendre de ce fruit, hein, le fruit c'est le symbole là, de cette désobéissance, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas pouvoir connaître le bien et le mal. Ben, tu vas pouvoir être indépendant de Dieu. Et la Genèse nous décrit non seulement cette chute d'Adam et Ève, mais aussi la description de la mort qui s'ensuit. Et c'est vrai que l'Ancien Testament, c'est la description du salut de Dieu qui veut reconstruire tout ce qui a été brisé lors de la chute. Mais c'est vrai qu'à travers aussi les pages de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? C'est le récit d'une humanité qui vit les conséquences de la mort. Et ce que nous voyons lorsque nous tournons notre... Non, maintenant on ne tourne pas les boutons, là. Maintenant on appuie sur les manettes. Lorsqu'on appuie sur la manette de la télévision, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est la description de la mort, dans laquelle les êtres humains, dans laquelle notre société se trouve suite au péché. Et malgré cela, malgré toutes ces nouvelles qui reviennent jour après jour, évidemment, c'est plus payant des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles, mais ces mauvaises nouvelles nous le rappellent, et malgré cela, l'être humain ne veut pas accepter qu'en étant séparé de Dieu, il vit une mort spirituelle, une mort dans ses relations, une mort qui est remplie de conflits autour de lui. Donc, le début de la Genèse nous décrit ce règne de la mort. Mais le verset 12 nous dit que ce règne de la mort, c'est un règne universel. Alors même si vous étiez un grand explorateur et que vous décidiez de partir à la recherche d'un peuple sur lequel cette mort ne régnerait pas, essayez d'aller jusqu'au plus profond de la plus profonde forêt amazonienne pour essayer de voir si des hommes et des femmes pouvaient vivre une vie en n'étant pas soumis au règne de la mort.
Eh bien, Paul nous dit que nous n'en trouverions aucun. Le verset 12 de Romains 5 nous dit très très clairement ceci, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort a atteint tous les êtres humains. Alors, il faut bien traduire nos Bibles, ce n'est pas juste les hommes. Les hommes dans le sens d'être humain. En fait, le mot Adam, par opposition au mot Ish, moi j'ai un ami missionnaire qui est décédé maintenant, mais il s'appelait Monsieur Ish. Mais Monsieur Ish, ça veut dire l'homme par opposition à la femme. Mais Adam, ça veut dire homme dans le sens de humanité, homme et femme. Donc tous sont atteints par le péché, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5. C'est dur à accepter ça. Ah, quand ça va bien dans ma vie, ça marche selon mes plans. Je fais mes études, j'ai un métier, je gagne de l'argent, je m'achète une maison, je fais un voyage, j'ai ma voiture, peut-être pas ma Porsche, mais en tout cas ça viendra plus tard, et je suis en bonne santé, ça va bien, je suis pas si pire. Mais vraiment, quand je lis ça, là, quand tu lis ça, est-ce que tu réalises que toi aussi, moi aussi, je suis sous le règne de la mort? Et même si tout va bien dans ma vie, cette mort, je la vois tout autour de moi. Et tôt ou tard dans ma vie, à un moment donné, je vais faire face aux conséquences de la mort. Je vais faire face à des conflits, je vais faire face à des problèmes, je vais faire face à la maladie, je vais peut-être faire face à l'injustice. Et peut-être que moi-même aussi, je vais me décevoir à mes propres yeux, moi qui pensais que j'étais aussi bon que ça. L'apôtre Paul nous dit que tous sont soumis au règne de la mort. Et nous sommes soumis au règne de la mort, non seulement parce que notre expérience nous le dit, mais nous sommes soumis au règne de la mort, non pas parce que Adam était notre représentant. Tu sais, quand quelqu'un te représente, là, il y a une certaine distance entre toi et la personne qui te représente. Tu sais. Quand j'ai acheté ma maison à Rosemère, le propriétaire n'était pas là, il était à Toronto, donc c'est sa mère qui l'a représenté, sa mère a signé pour lui, mais lui, c'est pas sa mère. Tu sais, il y a quand même vraiment une distinction entre lui et sa mère. Mais le texte biblique nous dit qu'il y a une solidarité entre Adam et Ève et nous. C'est-à-dire que nous avons la même nature qu'Adam. Adam a péché, la mort est entrée dans le monde, et si nous avions été à la place d'Adam, nous aurions aussi péché. Nous avons la même nature qu'Adam. Et nous ne pouvons pas jeter la responsabilité sur Adam en nous dissociant de notre propre nature pécheresse. Et cette doctrine-là qui est difficile à accepter, eh bien c'est une doctrine fondamentale des Écritures. Et ça modifie radicalement la conception que nous avons de la vie. Si vous pensez que l'être humain ne peut que s'améliorer, bien ça va affecter toute la façon que vous vivez. Si vous pensez que l'être humain est profondément marqué par le péché, ça va aussi affecter énormément votre vision du monde. Alors, l'apôtre Paul va continuer. Il nous dit au verset 13 et 14 que ce péché, donc cette mort, existait avant la loi. Voilà, là ça marche. Versets 13 et 14. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi à Moïse, le péché existait dans le monde. Il était là. Donc si le péché existait dans le monde, la mort aussi existait dans le monde. Parce que le règne de la mort est venu par le péché, n'est-ce pas? Donc avant la loi, le péché était là. Mais le péché n'était pas vraiment pris en compte. Il n'était pas vraiment pris en compte. Charles Swindoll donne un petit exemple. Quand il était jeune, il avait un petit travail. Moi, j'ai 2 de mes enfants qui ont fait ce travail-là. Ils passaient les journaux le matin. Alors, vous savez ce que c'est quand vos enfants ont ce travail? Vous finissez par aller avec eux pour le faire. Tu sais. Enfin, en particulier l'hiver. Tu sais, quand il faisait moins 20, là, puis tu vas te lever à 5h30, puis tu vas aller passer les journaux avant d'aller à l'école, c'est pas facile.
Et souvent, les jeunes qui distribuent les journaux, bien, ils arrondissent les angles, vous savez. Puis quand ils passent en vélo, ils essaient de faire ça le plus vite possible. Et quand ils peuvent passer sur la pelouse, ils vont passer sur la pelouse. Et Swindoll disait que lorsqu'il vendait les journaux, qu'il était jeune, en particulier lorsqu'il arrivait dans une maison qui était dans un coin de rue, vous savez là, eh bien, il coupait le coin. Et il passait sur le gazon. Et il passait sur le gazon, puis il passait tous les jours sur le gazon. À un moment donné, on commençait à avoir une trace sur le gazon. Il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien qui disait qu'il ne fallait pas passer sur le gazon, tu sais. Jusqu'au moment où le propriétaire était tanné de ça, il a mis une pancarte « Ne pas passer en bicyclette sur mon gazon ». Le fait qu'il y ait une pancarte, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a pas changé quelque chose dans le sens qu'avant la pancarte, Swindoll abîmait le gazon de ce gars-là. Une fois qu'il y a la pancarte, là peut-être ta conscience est un peu plus travaillée, tu sais, mais la pancarte ne fait que souligner ce qui existait déjà. Et la loi ne fait que souligner, prendre en compte ce péché qui existait déjà. Donc le règne de la mort existait même avant la loi. Et le verset 14 donc le dit très clairement. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Peut-être que tu penses que tu n'as pas commis la même faute qu'Adam, mais la mort règne quand même sur nous, dit l'apôtre Paul. Et cette idée est répétée au verset 21. Si vous regardez au verset 21, le verset 21 nous dit « Comme le péché a régné par la mort », voyez-vous, il y a un règne de mort, et évidemment aussi un règne du péché. Alors heureusement, il y a un changement. Il y a un changement qui s'est opéré, et c'est ce que j'aimerais regarder maintenant, c'est que ce changement, il s'est opéré par Jésus-Christ, et Jésus-Christ a eu un impact considérable sur nous. Adam a eu un impact considérable sur nous, sans enlever notre responsabilité. Mais Jésus-Christ a un impact considérable sur nous. Mais avant de regarder cela, je vous invite à faire 2 ou 3 remarques. Adam, nous dit le verset 14, c'est le type de Christ. Alors, verset 14, si vous regardez cela, dans la Bible, la version que j'ai lue, il nous est dit qu'Adam est comparable. Mais dans l'original, c'est marqué le type. Hein, vous savez, le mot prototype. Type, ça a donné modèle. Le mot modèle en français. Modèle, quand vous dites prototype, c'est le premier modèle. Après ça, tu construis tous les autres. Tu sais. Alors, on dit qu'Adam est le modèle, c'est peut-être pas le bon mot à utiliser, parce qu'Adam n'est pas le modèle sur lequel Christ a vécu sa vie, mais ça veut dire qu'Adam, c'est le type qui annonce quelqu'un. Et en fait, il annonce quelqu'un parce que cette personne va faire exactement l'inverse que ce que lui a fait. La seule chose qu'ils ont en commun tous les deux, c'est qu'ils ont affecté beaucoup de gens. Alors si vous regardez au verset 15, le verset 15 nous dit « Si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à plus forte raison, la grâce de Dieu a surabondé pour beaucoup. » Alors je vois votre question. Beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Ça veut dire que c'est beaucoup, mais ce n'est pas tous. Il ne faut pas se tromper là. Quand l'apôtre Paul utilise l'expression tous, ou quand l'apôtre Paul utilise l'expression beaucoup, ça ne veut peut-être pas nécessairement dire ce à quoi on pourrait s'attendre. Hein? Tous les gens de Montréal étaient à la course de Formule E hier. Vous y étiez, vous, André? Vous êtes allés? Ah non, vous n'êtes pas allés. Ah bon, pourquoi je dis tous alors? Pourquoi on dit tous? Parce qu'on généralise, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus une personne dans Montréal qui était restée dans son foyer, toutes les personnes âgées, toutes les personnes malades, tous les hôpitaux, tout le monde est allé à la course. Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on veut le dire. Et pour regarder le sens de beaucoup, il faut regarder le contexte. Et dans le contexte, au verset 12, Paul nous dit que tous ont péché. Donc quand il dit au verset 15 qu'Adam a affecté ou a provoqué la mort de beaucoup, beaucoup, ça veut dire tous. C'est une façon de parler. Et quand on dit que Christ, la grâce de Jésus-Christ a surabondé pour beaucoup, il faut regarder le contexte. Est-ce que tout le monde va être sauvé?
La Bible nous dit non. Ce sont ceux qui acceptent la grâce de Dieu. Donc dans le cas de Christ, beaucoup, ça veut dire un certain nombre. Et dans le cas d'Adam, beaucoup, ça veut dire tous. Voyez-vous comme le langage est vivant. Hein? Il faut comprendre le contexte dans lequel les expressions sont utilisées. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, avant de parler de ce changement, c'est que l'œuvre de Christ est plus grande que celle d'Adam. Quand on regarde ce passage-là, Adam, par son péché, la mort est rentrée dans le monde, c'est le règne du péché, c'est le règne de la mort, mais avec Christ, c'est le règne de la grâce qui surabonde. Et par comparaison, l'œuvre de Christ est bien plus grande que celle d'Adam. Alors regardons l'impact d'Adam maintenant. L'impact d'Adam. Premièrement, on l'a dit jusqu'à présent, l'impact d'Adam, c'est le règne de la mort. Voilà. C'est le règne de la mort au verset 15 et au verset 17. Et au verset 16 et 18, nous avons même une spécification. C'est que ce péché, ce règne de mort, ce règne du péché amène quoi? Le jugement et la condamnation. C'est intéressant parce que quand on parle de jugement, Jésus est venu, puis il a dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde », il est déjà jugé. C'est vrai que le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Mais la vie qui caractérise notre monde, c'est déjà une marque du jugement de Dieu. Puis l'homme est bien aveuglé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure là. On voit la réalisation de la mort, on voit la réalisation du péché tout autour de nous, partout. Mais on se pense tellement bon qu'on pense que ce péché est à l'extérieur de nous, mais que nous n'en sommes même pas affectés. Il n'y a rien de plus faux que cela. Vous savez, quand on demande à Dieu de nous aider à voir notre cœur, parfois on est bien surpris de voir ce qu'on peut y découvrir. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, mesdames, être humain, est tortueux par-dessus tout. Qui peut connaître son cœur? Donc déjà, l'impact d'Adam, ça a été non seulement celui de nous faire vivre sous le règne de la mort et du péché, mais c'est d'amener le jugement, la condamnation de Dieu sur nous. Et le verset 19 amène un autre élément, c'est que, étant donc pécheurs, nous sommes déclarés pécheurs devant Dieu. Regardez le verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été, là encore beaucoup d'hommes, hein? Dans quel sens beaucoup? Tous ont été déclarés pécheurs. Il y a une déclaration qui a été faite. Ça, c'est fort. Hein? Quand tu déclares quelque chose, c'est que tu nommes quelque chose, c'est que tu identifies quelque chose, c'est que tu rends public quelque chose. N'essayons pas de nous tromper par de fausses illusions en pensant que nous sommes meilleurs que les autres et que nous ne sommes pas vraiment affectés par ce péché. Nous ne vivons pas sous ce règne de mort. Ce n'est pas vrai. Nous avons été déclarés par qui? Par Dieu, pécheurs. C'est notre statut. Ce n'est pas une très très bonne nouvelle. On pourrait peut-être changer de chapitre, changer de poste. Et pourtant, Paul veut nous parler d'un changement de régime, un changement de règne. Et ce changement de régime se caractérise par l'impact de qui? De Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ que le changement de régime, le changement de règne va avoir lieu. Regardez versets 15 et verset 17, l'expression qui est utilisée. Par Jésus-Christ, maintenant, c'est le règne de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est une faveur imméritée. Certains ont dit que la grâce, c'est le mot qui résume tout l'Évangile. Tout l'Évangile se retrouve dans ce mot-là. Et le texte nous dit que Dieu, quand il nous fait grâce, il nous fait des faveurs imméritées, mais c'est une grâce qui est surabonde. Qu'est-ce que ça veut dire, surabonder? Ça veut dire que ça déborde. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre ce cadeau de grâce dans une belle boîte que tu vas envelopper d'un beau papier avec une belle petite corde, une belle ganse, là, puis je te donne ce cadeau de grâce. Non, non, la Bible nous dit, c'est une grâce qui surabonde. Tu ne peux pas limiter la grâce. Aussi loin que peuvent aller nos bras, nous ne pouvons pas saisir l'immensité de la grâce de Dieu pour nous.
Vous savez, l'apôtre Paul, il prie le Seigneur en disant que ses destinataires puissent connaître la hauteur, la largeur, la profondeur, j'en oublie toujours un, hauteur, profondeur, largeur, longueur de l'amour de Dieu. Vous savez, nous pouvons être chrétiens sans vraiment comprendre la grandeur de l'immensité de la grâce de Dieu. En fait, nous ne pouvons pas la comprendre. Mais Paul veut tout de même que les chrétiens puissent la comprendre davantage, de mieux en mieux. Et vous vous rendez compte, lorsqu'on sera en présence de Dieu, la grâce de Dieu va nous être révélée. Je pense je ne sais pas comment on va réagir, mais on va être époustouflés. Moi, j'étais époustouflé quand on est allé en Suisse avec ma sœur il y a quelques années, puis on s'est retrouvés au pied des glaciers. Là. Vous aviez la paroi du glacier, là, énorme. Tu sais. Puis là, tu es là, puis tu avais 3 glaciers. Là. Tu regardes, tu te sens tellement petit, ça te coupe le souffle. Ça vous est arrivé, ça? Imaginez-vous face à la grâce de Dieu. Une grâce qui surabonde. Et l'impact de Jésus-Christ, c'est de nous donner cette grâce-là. Bon, c'est quoi le cadeau que vous aimeriez avoir pour votre anniversaire ou à la fête de Noël? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, mais vraiment, là, tu sais, quelque chose, d'un point de vue humain, là, ça vous comblerait. Enfin, pour le temps que vous le recevez, parce que nous, les êtres humains, une fois qu'on a reçu les cadeaux, après on passe à autre chose. Mais quelque chose qui vraiment, là, vous comblerait, là, tu sais, un cadeau. Qu'est-ce que ça pourrait être, tu sais? Est-ce que vous voulez un super ordinateur? Alors, il y a trop d'ordinateurs aujourd'hui, là, c'est devenu un peu plus commun, là. Qu'est-ce que vous voudriez? Je ne sais pas, une belle voiture, je ne sais pas, moi, un beau voyage, je ne sais pas, une belle maison, là, qui ferait l'envie de tous les voisins, tu sais, qui passerait à la télévision, hein, et puis il viendrait filmer toutes les pièces de votre maison. Qu'est-ce qui vous comblerait, là, tu sais? La grâce de Dieu dépasse tout ça. La grâce de Dieu dépasse tout ça. Alors Jésus-Christ, par Jésus-Christ, il a un impact, Jésus-Christ, hein. Il nous a aussi donné, au verset 16, la justification. Et le verset 16 nous dit, le jugement intervenant à cause d'un seul homme entraînait la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes. Hein? Nous avons commis de nombreuses fautes. Peut-être que le mot nombreux n'est pas assez fort dans nos traductions. De nombreuses fautes a conduit à la justice. Dans notre Bible, ici que j'ai utilisé, c'est l'acquittement. Moi, j'aime moins bien le mot acquittement. Parce que vous savez qu'en matière juridique, vous pouvez être acquitté, faute de preuves, mais vous savez que vous êtes coupable dans le fond. T'sais. Mais là, ce n'est pas la question d'être acquitté parce que Dieu n'a pas assez de preuves. Le mot acquittement n'est pas assez fort. T'sais. Mais c'est vraiment, on a été conduit à la justice, à la justification. C'est-à-dire que Dieu nous déclare juste. Et c'est exactement ce que le verset 18 et 19 nous dit. Au verset 18, il nous dit, ou plutôt au verset 19, il nous dit qu'en Adam, l'homme, l'être humain a été déclaré, c'est quelque chose d'officiel, pécheur, mais il nous dit, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes. Est-ce que vous êtes justifiés par la foi? Est-ce que Dieu vous regarde et puis vous considère comme juste? Et vous vous rendez compte, le jour où je vais comparaître devant le tribunal de Dieu, il va y avoir une déclaration officielle. Ben nous, on est dans le temps, hein, alors on raisonne un petit peu comme des êtres humains, là. Mais c'est déjà fait dans les cieux, ça. Hein. Mais Dieu va nous déclarer juste. J'allais dire, Jésus, tu vas être déclaré juste. Ben, avec le nom qu'il a, j'espère pour moins que ça. Mais vous vous rendez compte, mettez votre nom là. Dieu, en Jésus-Christ, nous déclare juste alors que nous sommes injustes, alors que nous sommes pécheurs. Quel don merveilleux de grâce. Troisième élément que je voudrais regarder avec vous, c'est ce règne de la grâce qui s'effectue par la justice. Et on va passer un petit peu là-dessus parce qu'on en a parlé déjà durant les derniers chapitres. Mais ce don de grâce qu'on ne mérite pas, il s'effectue par la justice. Nous avons ça au verset 17 et le verset 21. C'est le don de la justice. T'es pas juste, t'es pécheur, je suis pécheur. Dieu me fait un don de justice, il me considère juste. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous vous sentiriez, comment vous êtes senti si vous avez dû aller en cours. Est-ce que vous êtes déjà allé en cours?
Moi, je suis allé en cours une fois, suite à un accident. J'étais dans mon droit, j'avais pas tort, mais déjà là, j'étais pas mal à l'aise. Mais imaginez-vous si vous avez tort, puis vous devez aller en cours. Et là, vous recevez le don de justice. Mais vous avez tort. Aux yeux de la loi, vous êtes coupable. Mais vous recevez le don de justice. Et le texte nous dit au verset 18, c'est un seul acte de justice. Et c'est ce juste Christ qui est mort à la croix pour nous. C'est ça la mort de Jésus. La mort de Jésus, aussi horrible, a pu-t-elle être décrite comme par le film de Mel Gibson, vous vous rappelez? Oui, la Passion, c'est injuste. Hein? Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est un acte de justice que Christ soit cloué au bois en portant tous mes péchés. Ça, c'est un acte de justice. Il faut que quelqu'un meure pour les péchés de l'humanité. Soit c'est le pécheur qui meurt, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui meurt à sa place. Et ici, Paul nous dit qu'il y a eu un seul acte de justice. Et le verset 21 précise, c'est un règne de grâce. On n'est plus sous le règne du péché ou de la mort maintenant que nous avons accepté Dieu dans notre vie. Nous sommes sous le règne de la grâce qui nous est obtenu par la justice. Extraordinaire. Et au verset 17, regardez le verset 17, et ça, je voudrais insister un petit peu là-dessus en revenant dans quelques instants à l'image du début de la prédication. Il s'effectue ce règne de grâce dans la vie du croyant. Regardez, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Tu l'as reçu, l'abondance de la grâce? Tu as reçu le salut en Jésus? Est-ce que tu as été justifié? Eh bien, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Il est question d'une grâce, et quand cette grâce, elle est dans ta vie, ça te permet de régner. Tu peux régner par Jésus-Christ si tu as reçu cette grâce. Et là, en fait, le verset 17 nous dit, tu reçois le don de la justification, tu reçois l'abondance de la grâce, et cette grâce, ce règne de grâce, va se manifester dans ta vie. Et c'est ce qui nous permet de vivre comme fils et filles de Dieu, en manifestant ce règne de grâce dans notre vie. Alors ça met la table pour Romains 6 et Romains 7. Hein. Quand dans Romains 6, Paul pose la question, « Oh, monsieur, la grâce, pour tout, je peux pécher, là. Puis je peux pécher autant que je veux, parce que la grâce va me... » Non, t'as pas compris, là. Tu es passé d'un règne de mort à un règne de grâce. Donc, vis les conséquences de la justification. Parce que la grâce vient par la justification. Donc, tu es considéré comme juste, donc vis maintenant dans la justice. Et c'est ce que Paul va expliquer dans Romains, dans les chapitres suivants. Alors, ce règne de grâce, regardez au verset 21, ce règne de grâce est un règne de justice. Regardez ce que dit le verset 21. De même, la grâce règne par la justice. Tu es considéré comme juste. C'est à cause de cela que maintenant tu es sous le règne de la grâce. Donc, vis dans la reconnaissance. Vis en obéissance avec Dieu. Vis ce nouveau règne. Et le texte nous dit que c'est un règne qui est présent, hein, ce n'est pas nécessairement dans l'avenir, mais c'est aussi dans l'avenir. Parce que ce don de grâce, il nous est accordé maintenant, mais ce don de grâce aboutit à la vie éternelle, nous dit la fin du verset 21. Alors pour conclure, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est que c'est une bonne introduction, ces quelques versets, à ne pas abuser de la grâce, tel que c'est marqué dans Romains chapitre 6. Et Romains chapitre 6 va nous encourager à vivre en Jésus-Christ la réalité du règne de la grâce. Et ensuite, dans Romains chapitre 7, il y a bien des chrétiens qui disent, tu vois, dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, il dit, moi, je n'arrive pas à faire ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas, donc tu vois, même si j'ai des problèmes avec le péché, ben c'est normal, Paul a eu le même problème. Mais le chapitre 7, dans ce contexte, va nous parler de la
libération des effets de la loi, et non pas d'une licence à pécher, sous prétexte que la grâce est là pour pardonner. Qu'en est-il du règne de la grâce dans notre vie? Nous avons été justifiés, nous avons reçu une grâce en abondance. Est-ce que nous sommes des Adoni-Bézek, des rois impuissants, des filles impuissantes, parce que nous vivons encore sous le régime de la mort et du péché, alors que Christ veut nous faire passer à un nouveau régime? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous prétendons avoir la vie éternelle, d'avoir été justifiés, puis nous vivons comme des rois et des reines, sans pouce et sans gros orteils? On va prier ensemble.